j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ta guidance générale de la semaine allant du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre 2025 déjà. Alors, je te rappelle que cette guidance est générale, donc c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Tu fais bien le lien avec ta situation personnelle pendant que je délivre les messages et tu ne les prends en compte que si ces derniers font vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Je rappelle également qu'il y a en ligne une bonne partie des guidances astrologiques du mois d'octobre 2025. Il me reste exactement 4 signes, donc j'en mettrai 2 en ligne aujourd'hui et les 2 derniers d'ici lundi ou mardi. Je rappelle également que je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels on peut me rejoindre. Donc il y a le compte Instagram, TikTok, le groupe public Facebook. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Alors pour cette semaine, on va aller voir un petit peu au niveau des énergies principales, ce qui va dominer, les petits conseils qu'on va te donner. Allez, on est parti. Donc j'utilise là pour les énergies l'oracle de la sorcière noire et des runes. Oracle que j'ai utilisé pour notamment faire l'horoscope de la semaine qui arrive, qui est disponible sur mon groupe public Facebook. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? On a ici la rune Berkano. Donc on parle ici de quelque chose qui prend forme. Ok, Berkano, c'est une rune qui parle de création, qui parle de naissance. Donc on peut avoir ici de nouvelles idées. Il se peut également ici que tu mettes en place un projet grâce à ta créativité. Il se peut également qu'il y ait la naissance d'un nouveau travail ou encore d'une nouvelle relation. Ok, mais en tout cas ici on est dans une énergie de nouveauté, ok, et on a avec la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est la carte du crapaud. Et la carte du crapaud, elle parle du fait que durant cette semaine, tu vas devoir regarder un petit peu au-delà des apparences, hein, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport à une certaine situation, eh bien, il se peut qu'il y ait dans cette situation ou vis-à-vis de cette personne-là des choses un petit peu négatives, mais qui au final peuvent déboucher sur quelque chose de positif pour toi. Ok ? En plus, associé à la carte ici Berkano, on parle clairement ici de la capacité que tu peux avoir aussi de créer la solution face à une problématique. Hein. Avec la carte Berkano, ici, on parlait de création et notamment d'idées que tu pourrais avoir, d'accord? Alors, au niveau, ça c'est au niveau général, au niveau professionnel, il y a un dénouement positif ici. Ça peut être une situation conflictuelle qui trouve une issue favorable, ça peut être une réponse que tu attends et qui est positive, hein, que ce soit par rapport à une évolution, par rapport à une promotion, par rapport à un nouveau poste, ou peut-être parce que tu as postulé pour un travail en particulier. En tout cas, ici, on a des attentes au niveau professionnel qui sont clairement récompensées. Si tu as un projet un petit peu plus professionnel mais personnel, on te dit ici eh bien, que la réussite, elle arrive grâce notamment à tous les efforts et à toute l'énergie que tu as dépensée pour mettre ces choses-là en place, d'accord? Au niveau sentimental, alors attention ici notamment aux relations en lien avec la dépendance affective, ok? Attention aussi à une relation en particulier qui pourrait te guérir d'un lourd passé. Donc on peut parler ici peut-être du début d'une relation, mais qui serait plus une relation pansement, hein, et qui n'aboutirait peut-être pas sur quelque chose sur du long terme. Alors ça ne veut pas dire que cette histoire ou cette relation ne va pas être bonne à vivre pour toi, mais il ne faudra pas trop te projeter ici, d'accord? On peut clairement ici parler, pour certains et certaines, d'une séparation, d'une rupture définitive qui, certes, est douloureuse, hein, quand il s'agit de séparation, de rupture, c'est toujours un petit peu douloureux, mais clairement, ici, on te dit que cette rupture, elle est salutaire pour toi et qu'au final, ce sera une véritable libération. Donc voilà pour les énergies générales. On va aller voir
ce que nous dit le tirage. Alors, on va d'abord effectuer une petite coupe. Donc, j'utilise ici l'oracle arc-en-ciel. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, à la coupe, on a la carte de la fidélité et on a la carte de la famille. Alors ici, on parle de liens avec tes proches qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants. Qu'on te dit également ici que c'est sur tes proches, sur ta famille ou sur tes amis, hein, les amis c'est la famille que l'on se construit, eh bien c'est auprès de ces personnes-là que tu obtiendras le soutien nécessaire, d'accord? On parle ici de fidélité, de loyauté, du fait que tu es bien entouré et que c'est un petit peu ton pilier, hein, pour te ressourcer. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. On a la rapidité ici, donc on parle ici d'événements qui s'accélèrent un petit peu. Alors peut-être grâce à ces réponses positives qui arrivent, grâce peut-être aussi à ces nouvelles idées, hein, ou à cette nouvelle chose que tu as envie de créer. En tout cas, il va falloir ici que tu sois prêt ou que tu sois prête parce que les choses vont aller très vite, d'accord? Allez. Alors, la rapidité peut également parler de la fin d'une période de stagnation. Ok. On a l'auto-sabotage. On a besoin de temps. Oh, et on a la santé. Alors, quand je dis qu'il va falloir se sentir prêt ou prête, pour certains et certaines, ça va être un petit peu compliqué, ok? Pourquoi? Parce que, alors déjà, il se peut ici, hein, avec la carte de la santé, il se peut que on soit un petit peu surmené. Avec la carte de la rapidité au-dessus, il se peut qu'il y ait une situation ou quelque chose qui te demande énormément de temps, énormément d'énergie. Ça peut être un projet personnel, ça peut être ta famille, hein, et les projets qui les entourent, ça peut être aussi ton travail. Donc, on a ici quelque chose qui t'use un petit peu, ok? Alors, d'un côté, on te dit que les choses avancent très très vite, donc où il va falloir quand même que tu t'accroches et que tu arrives à suivre le rythme, alors qu'on voit très bien ici que tu as besoin de temps. Par contre, tu as besoin de temps, alors pour te guérir de certaines blessures, pour peut-être aussi te préparer avec l'auto-sabotage ici, on parle peut-être du fait que tu es peut-être un petit peu trop dur envers toi-même, que tu n'as peut-être pas ici confiance en toi, et avec le besoin de temps ici, on te dit que bah, c'est un travail qu'il va falloir effectuer pour retrouver confiance en toi, pour croire en tes compétences, en tes aptitudes. Alors n'hésite pas, hein, à te faire soutenir et à te faire aider par ton entourage, on l'a vu à la coupe. On te dit ici en tout cas que c'est un travail aussi de longue haleine, ok, qui va te demander du temps, mais qui aura un impact positif aussi, hein, sur ta santé, surtout sur ta santé mentale, d'accord? L'auto-sabotage, on peut parler ici de retard et d'obstacles, mais qui ne sont pas dus aux événements ou aux personnes extérieures. Un petit peu comme si tu étais ici ton propre obstacle, hein, comme si tes pensées aussi empêchaient peut-être ta réussite. Alors la réussite, elle est là. En plus, on a la chance et on retrouve la fidélité, d'accord? Alors, la fidélité, il y a peut-être ici, avec la carte de l'auto-sabotage et de la rapidité et le besoin de temps, peut-être en lien avec un projet, si tu es en collaboration, en partenariat avec quelqu'un, ou si on a un projet de couple ici, il se peut qu'il y ait un petit peu un décalage au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'on a une personne qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin d'y aller étape par étape, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est tout feu tout flamme, hein, et qui a envie d'accélérer les choses. Alors, on te dit ici que c'est important que tu respectes ton rythme émotionnel, ok? Certes, respecter le rythme émotionnel de l'autre, mais il faut aussi respecter tes besoins, tes envies. Il y a ici le besoin aussi de rester fidèle à ses valeurs, à ses croyances. Et tout ça, il va falloir peut-être en discuter pour
trouver le juste équilibre, d'accord? En tout cas, ici, alors là, la fidélité avec la santé et l'auto-sabotage, il y a peut-être ici, en tout cas, si tu es en train d'effectuer ce travail, hein, par rapport à tes pensées, on te dit clairement ici que tu vas réussir, d'accord? Tu vas réussir, tu vas peut-être même réussir plus vite que prévu, ok? Alors peut-être grâce à cette personne qui t'entoure, ou peut-être aussi grâce à ces événements positifs qui viennent un petit peu te redonner de l'espoir. On a l'amour ici, donc au niveau relationnel, sentimental. Alors, il y a déjà l'amour de soi ici, hein, et on te dit que si tu effectues ce travail, notamment sur tes pensées, sur l'image peut-être aussi que tu as de toi, tu finiras par y arriver, ok? La carte de l'amour avec la carte de l'auto-sabotage, de la réussite en plein milieu, c'est une ligne ici qui te dit que tu dois t'aimer toi-même, d'accord? Tu dois croire en toi, en tes valeurs, en tes croyances. Tu dois aussi te faire confiance, d'accord? Il faut que tu te sentes, que tu te dises que tu es capable d'arriver à atteindre tes objectifs, que tu te dises aussi que tu mérites les bonnes choses qui t'arrivent. En tout cas, on a ici peut-être un projet, alors dans lequel tu as peut-être envie de prendre ton temps, mais où les événements, eh bien, vont te dire qu'il va peut-être falloir accélérer un petit peu la cadence, d'accord? Alors, c'est pas parce que les choses vont aller plus vite que tu ne vas pas réussir, tu vas ici réussir à t'adapter. On a le phénomène chance qui entre aussi sur ton chemin, ok? Donc, on peut parler ici d'une opportunité, d'une occasion qu'il va falloir saisir, hein, bien évidemment, pour arriver à atteindre son but. On a l'amour, on a la fidélité, donc au niveau relationnel, sentimental, c'est, alors déjà, hein, comme je vous l'ai dit, être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses croyances. C'est également ici, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on peut avoir ici certaines personnes qui ont tendance à voir un petit peu le côté négatif des choses, qui ont peut-être peur ici, eh bien, qui ont encore ces peurs de rejet ou d'abandon qui sont présentes, hein, sur lesquelles il va falloir travailler, et où on te dit que c'est des peurs infondées ici, puisque dans la relation, si elle est bien établie, on te dit ici qu'il y a de l'amour, qu'il y a des sentiments profonds, sincères, que ces sentiments sont partagés et que tu peux avoir confiance en ton ou ta partenaire, ok? On a la fidélité ici. Tu vois, on a ici la carte de l'échec. Alors, peut-être ici que certains et certaines vont avoir besoin de temps pour accepter la réussite ou pour accepter que quelque chose tourne enfin en votre faveur, parce qu'on est peut-être focalisé sur quelque chose ici à un moment donné qui n'a pas fonctionné, ok? Avec l'auto-sabotage ici et l'échec, alors j'ai mis un post aujourd'hui, alors c'est le message du jour que j'ai mis sur la chaîne, sur le compte Instagram ainsi que sur le groupe public Facebook, où il est question notamment d'échec et d'avoir une approche différente de la notion d'échec et de se dire que si on a subi un échec dans le passé, ça ne définit en rien notre valeur, ok? Que les échecs aussi nous aident à ne pas reproduire les mêmes erreurs, que les échecs aussi, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui renforce nos capacités, nos défenses, c'est ce qui renforce aussi notre capacité à faire face aux événements un petit peu imprévus, et c'est ce qui nous construit. Donc, on t'invite ici, hein, peut-être, eh bien, peut-être aussi que cette réussite qui arrive, c'est ce retournement de situation positive qui arrive, c'est peut-être aussi ce qui va te montrer finalement, eh bien, que peut-être l'échec que tu as subi dans le passé, eh bien, voilà, n'est pas si catastrophique que ça, et pour te montrer aussi que c'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois, eh bien, que ça peut pas fonctionner la fois d'après, ok? Donc, on est ici dans un tirage qui redonne un petit peu espoir, qui t'amène aussi à avoir justement une nouvelle vision des choses, qui t'invite aussi peut-être à prendre de la hauteur et à avoir, tu vois, quand je parle de prendre de la hauteur, on parle ici de distance. Alors la distance, on peut parler ici de déplacement, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. On peut ici tout simplement te dire de prendre de la distance avec ses peurs, avec ses doutes et avec ses sensations d'échec que tu as connues. C'est également ici une carte qui peut parler d'une relation à distance, alors soit qui va se mettre en place ou qui est là depuis un petit moment. Et quand je parlais notamment tout à l'heure d'un rythme,
différent par rapport à une personne. Justement, peut-être que cette distance, il y a une personne dans la relation qui a envie de passer à l'étape supérieure, alors de se rapprocher, peut-être de déménager, de vivre ensemble, d'avoir des contacts peut-être un petit peu plus fréquents, mais de l'autre côté, on a une personne qui préfère prendre son temps, ok? Donc, il va falloir ici être très à l'écoute l'un de l'autre, ok? Et on a la carte de la réconciliation. Donc, il se peut clairement ici que tu reprennes contact avec une personne avec qui il y a eu peut-être une période de silence qui s'est installée, ok? Alors avec la carte de l'échec, on peut parler ici peut-être d'une personne avec qui tu as été en conflit à un moment donné, d'une relation qui n'a pas fonctionné ou d'une relation qui au final a fini par vous amener à vous éloigner l'un de l'autre, mais on parle ici d'un rapprochement, peut-être des nouvelles de cette personne-là, ok, qui va peut-être chercher à se réconcilier avec toi. Alors, c'est là aussi où, là, ça peut être important, dans le sens où on a ici une personne qui veut revenir vers toi, qui veut se faire pardonner, qui veut qu'il y ait une réconciliation, pour toi peut-être, ou pour l'autre personne, hein, à toi de voir à quel endroit tu te situes. On a de l'autre côté une personne qui n'a peut-être pas totalement digéré ce qui s'est passé dans le passé, qui a encore cette sensation d'échec ou ce qui s'est passé un petit peu en travers de la gorge et qui a besoin encore de faire du travail là-dessus pour terminer peut-être un travail de deuil par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, la finalité est bonne puisque le rapprochement se fera, réconciliation il y aura. Alors peu importe la nature de la réconciliation, peu importe ce que ça donnera, ok, mais voilà, les choses vont finir par s'arranger, on avance, on évolue, pas à la même vitesse, pas au même rythme, mais au final, on se retrouvera au même endroit, au même moment, avec les mêmes attentes, les mêmes objectifs, et c'est ce qui est primordial. Donc voilà ici au niveau général. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Oui. On a deux cartes ici. On a le triangle amoureux et on a l'été. Donc on peut être ici pour certains et certaines dans une triangulaire, sans être dans une triangulaire. On peut être ici, il se peut que pour certains il y ait une relation qui soit un petit peu mise à mal parce qu'une personne s'immisce un petit peu trop, ok? Alors, eh bien, forcément ça suscite de la jalousie, il y a un manque de confiance en soi, peut-être aussi en cette personne-là ou en son ou sa partenaire, d'accord? Donc on est peut-être ici dans une situation pas vraiment ambiguë, mais il y a une personne ici qui vient peut-être semer le trouble dans une relation ou qui vient semer le trouble tout simplement dans ton esprit, d'accord? Allez, dans ton esprit ou dans celui de ton autre, hein. On a ici les échanges et on a la lassitude ici. Voilà. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure que dans une relation, il y a une personne qui a envie d'aller un peu plus vite, qui a envie de passer à l'étape supérieure. Et je parlais notamment, peut-être pour certains et certaines, alors soit d'une relation à distance ou d'une relation où pour l'instant on en est qu'au stade des échanges, d'accord? On se téléphone, on s'envoie des messages, peut-être qu'on se voit mais vraiment pas régulièrement et ça peut manquer ça à une des deux personnes. On a la reprise de contact, donc on peut clairement ici avoir, comme on a vu dans le général, une personne du passé qui revient, d'accord, qui va chercher à se réconcilier, d'accord. Ce retour, il est pour le meilleur, hein. On ne parle pas du retour d'une personne qui va agir dans la malveillance. Non, on a quelqu'un ici qui vous veut du bien et on a quelqu'un ici qui a envie de recoller les morceaux, ok. On peut avoir ici, donc comme je le disais, pour certains et certaines, une petite lassitude par rapport à une routine qui s'est installée. Alors soit pour ceux et celles qui sont en couple ou pour ceux et celles qui sont dans une relation entre guillemets mais qui n'en est pas vraiment une encore pour le moment, d'accord, et où on a envie, oui, peut-être de nouveaux modes d'échange, ok, on a envie de passer à quelque chose de différent. On a une phase ici de flirt et de séduction.
Donc on a le début d'une relation. Je parlais notamment tout à l'heure par rapport à cette relation entre guillemets à distance, où on en est encore pour l'instant, comme je disais, dans les prémices. On est ici, pour certains et certaines, justement dans le début d'une relation. Ok, dans le début d'une relation, on est dans une période de flirt, on est dans une période de séduction. C'est comme ça aussi que certains et certaines, tout simplement, y trouvent leur équilibre. C'est peut-être aussi, comme si on te disait ici que dans une relation, notamment amoureuse, hein, plutôt que de foncer tête baissée, c'est important de prendre le temps de rentrer dans cette phase de séduction, de charme, de garder une certaine part de mystère pour donner une certaine base à cette relation, d'accord ? Ah oui, clairement, on a... alors, on était déjà ici dans la nouveauté. Hein, là, clairement, pour certains et certaines, on est vraiment dans le tout début d'une relation. Alors, soit on est déjà dedans, mais on en est juste au stade des échanges. Pour d'autres, il peut clairement ici y avoir une toute nouvelle rencontre, d'accord? Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre qui aura un impact peut-être sur ton évolution personnelle ou professionnelle, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui prend forme. Je parlais tout à l'heure notamment avec la triangulaire, alors j'explique. Alors pour certains et certaines, on est peut-être dans une triangulaire, hein, c'est ce qui peut amener aussi une période un petit peu de doute et une phase un petit peu de jalousie. Pour d'autres, on parle ici d'une relation ambiguë. Alors relation ambiguë par rapport peut-être à ceux et celles justement qui sont dans cette relation où on échange beaucoup. Alors on échange beaucoup, on s'envoie des messages, on est bienveillant l'un envers l'autre, mais il n'y a pas... Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de sentiments amoureux, mais en tout cas, ils ne sont pas exprimés, d'accord? Donc, il se peut ici que pour certains et certaines, on se pose des questions, encore, par rapport aux sentiments qu'on pourrait avoir pour une personne ou par rapport aux sentiments que pourrait avoir cette personne-là vis-à-vis de nous, ok? Mais, on peut également ici dire à certaines personnes que la personne qui vous est destinée, vous la connaissez déjà, elle fait peut-être partie de votre entourage proche, elle fait peut-être partie de votre cercle amical, ok. Donc, voilà, il y a peut-être besoin de mettre des petites choses en place pour voir, voilà, si c'est vraiment juste une relation amicale ou si ça peut donner autre chose. Alors, on retrouve les cartes qu'on a eues tout à l'heure ici. On a la jalousie, on a le manque de confiance. Alors, forcément, si on est dans quelque chose d'ambigu ou si on est dans une triangulaire, forcément, il y a de la jalousie, le manque de confiance en l'autre, en soi, peut-être aussi en ce que nous dit l'autre, dans les promesses que va faire l'autre. Hein. On a... en tout cas, ici, on a quelque chose de tout nouveau qui va venir casser la routine, justement, chez certains et certaines, hein, où on te dit ici qu'il va falloir être... et dans cette routine, certains et certaines, ils trouvent un petit peu leur équilibre, ils trouvent une certaine stabilité, une certaine sécurité. Et là, on est en train de te dire que cette période de flirt et de séduction et que cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre vont peut-être venir un petit peu te perturber dans ce sens-là, hein, vont venir ici un petit peu casser tes habitudes. Encore une fois, on a la carte de la réconciliation. Donc oui, clairement, pour moi, ici, on a... alors, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le retour d'une personne avec ton passé. Pour moi, c'est plus... une relation que tu entretiens, alors peut-être plus au stade amical ou une relation pour l'instant dans laquelle il n'y a que des échanges, qui va peut-être s'accélérer, d'accord? On a ici peut-être des choses à se pardonner, donc on a peut-être une discussion importante qui doit avoir lieu pour exprimer quoi? Pour exprimer, eh bien, ses réels sentiments. Et je parlais notamment de relations ambiguës. On a besoin ici de savoir la nature des sentiments qu'on a pour cette personne-là ou que cette personne-là a pour nous, pour éviter de rester ici dans le flou, d'accord? En tout cas, on a encore la sincérité, ok? Donc, encore une fois, je le redis, si quelqu'un revient vers toi pour essayer de se rabibocher, pour essayer de se réconcilier, si cette personne-là vient te demander pardon, dis-toi bien que c'est sincère, ok? Que c'est sincère.
Alors, on a le détachement et le lâcher-prise. Alors, par rapport à quoi? Par rapport au manque de confiance que tu pourrais avoir en toi, par rapport au manque de confiance que tu pourrais avoir aussi vis-à-vis de cette personne-là qui revient vers toi, ok? Et c'est une carte ici qui t'invite à te détacher, c'est-à-dire à ne pas te focaliser sur ce qui a pu se passer auparavant. Et la carte du détachement et du lâcher-prise, c'est une carte qui invite vraiment à vivre le moment présent, à accepter aussi ce qui vient à toi, ok, que ce soit une situation, que ce soit une personne, et pour profiter à fond du moment présent. Et on a ici le cercle familial et amical, ok, donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour certains et certaines, la personne qui vous est destinée est vraiment pas loin, ok, donc il faut ouvrir les yeux, il faut peut-être aussi ouvrir son cœur, d'accord, on est en tout cas ici au niveau relationnel sentimental dans une belle avancée, dans une belle progression, parce qu'on a ici quelqu'un qui veut faire des efforts, quelqu'un qui veut que les choses avancent, quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, se réconcilier avec vous pour vraiment ici le meilleur. Allez, on termine avec un petit message du petit oracle Fortune Cookies. En tout cas, de belles énergies sur cette semaine, hein, des énergies de bienveillance, d'amour, de loyauté, de fidélité. Et on a ici la carte de la persévérance qui te dit « Vous avez peut-être l'impression de n'arriver à rien, mais de merveilleux changements vous attendent. N'abandonnez pas. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.